Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Je vous rappelle que ce format n'est pas destiné aux traders, il est destiné à ceux qui veulent accumuler progressivement de l'or, de l'argent et des platinoïdes pour le long terme. Et on va commencer par les actualités que j'ai identifiées pour vous et trois actualités particulièrement intéressantes aujourd'hui, je pense, parce qu'on fait le tour des choses de fond. Première chose, un article tout simple mais très complet sur les raisons pour lesquelles économie de l'hydrogène et platinoïdes, notamment le platine lui-même, sont indissociables. Okay, donc si on pense que le monde va vers une décarbonisation et une économie de l'hydrogène, il n'y a pas d'autre choix que de passer par les platinoïdes. Je vous laisse découvrir cet article-là, hein, c'est expliqué, mais c'est en anglais comme d'habitude. Sachez simplement que votre navigateur est totalement capable de faire la traduction, ce serait dommage de vous en priver. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, c'est suite et fin de l'enquête monumentale et selon les propos même de son auteur, très difficile à mener sur la détention d'or officieuse, même pas officieuse, cachée, parce que beaucoup d'or est, soyons clairs, sous-marin, absolument pas déclaré. Combien d'or les Français détiennent-ils? Encore une fois, une enquête extrêmement poussée et vous en saurez davantage sur tout ce qu'on peut savoir sur cette étude qui est sans doute la plus importante que j'ai vue sur l'or des Français. Vous avez de la chance, en plus c'est en français, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Et dernier article qui va faire plaisir aux adorateurs du dauphin de l'or, j'ai nommé l'argent. Alors ça vient pas de n'importe qui, hein, c'est Jonathan Butler, un des plus grands spécialistes de l'or et de l'argent, qui pense avoir identifié une baleine. Alors une baleine, quand on parle des marchés, c'est un énorme acteur qui a la possibilité de bouger les marchés par ses prises de position. Et il a remarqué lors des différents et dernières publications des cotes du COMEX qu'il y avait une position vendeuse colossale de à peu près 50 millions d'onces d'argent. Alors c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, je vous avouerai que même pour moi c'est assez difficile d'aller fouiller techniquement dans tout ça, mais l'idée surtout c'est que pour Jonathan Butler, c'est une construction de position longue. Clairement, il y a ici matière à tasser les prix pour accumuler pour le long terme une position colossale qui, selon lui, d'ailleurs, ne peut pas être construite sans la connaissance, voire la complicité des acteurs du COMEX. Bref, une baleine serait en train de construire une position monstrueuse sur l'argent. Je ne vais pas en dire davantage parce que c'est très technique et je préfère vous laisser découvrir vous-même l'article lui-même, mais on parle effectivement de 10 000 contrats sur l'argent à travers une position vendeuse pour accumuler à vil prix finalement de l'argent pour le long terme. Mais j'en ai suffisamment dit, je ne veux pas surtout pas vous tromper sur ce que moi j'en ai compris, mais l'idée c'est que il y a quelque chose de très très lourd qui est en train de se préparer dans un timing idéal. Pour Jonathan Butler, vous avez un lien en dessous de la vidéo. D'ailleurs, si dans les commentaires de la vidéo YouTube, vous voulez rajouter une précision qui m'aurait échappé, n'hésitez pas, ça fera le bonheur de tous les lecteurs et auditeurs. Et on va donc passer à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que vous retrouvez tous les articles sur mon site où je dispatche finalement avec un lien vers les différentes sources. N'hésitez pas à y puiser vos sources. Et on passe donc à l'analyse technique de l'or et de l'argent. Je vous rappelle que mon format vous est proposé par mes deux sponsors, Au Coffre qui vous propose d'acheter de l'or, de l'argent
et de pouvoir ensuite le stocker dans des coffres ou le faire livrer, hein, mais éventuellement le stocker à l'étranger comme en Suisse, hein, et vous avez la possibilité encore une fois, hein, d'interagir directement avec d'autres acheteurs via cette plateforme, vous permettant donc d'acheter, de vendre directement avec d'autres investisseurs. Et mon autre sponsor que vous connaissez également, Veracash qui vous permet d'acheter de l'or, de l'argent et d'y adosser une carte Mastercard, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc si l'or voit son cours monter, eh bien tout simplement vous pouvez dépenser plus. C'est très pratique, c'est très novateur, j'en ai une. Bref, vous avez des liens en dessous de la vidéo pour découvrir ce que vous propose Aucoffre et Veracash. On passe à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle. Et voilà le graphe de l'or libellé en euros. Première des choses à remarquer, c'est que la tendance de long terme demeure haussière. On est au-dessus de la M200 qui monte, qui a été préservée. La tendance de fond, par contre, est baissière car on est en dessous de la M50 qui descend. Vous remarquerez qu'on est venu toucher la petite zone d'accumulation rationnelle intermédiaire des 17,72, 17,59. La prochaine, si on y va, serait 17,46, 17,33. Je n'ai pas accumulé là, tout simplement parce que j'ai déjà accumulé plus bas et puis même beaucoup plus bas, donc il n'y a pas d'urgence. Mais il est vrai que pour ceux qui sont en période d'accumulation intensive, on est sur une petite zone d'accumulation rationnelle. Les bougies Aiki-Nashi ne laissent pas pour l'instant présager une fin de baisse, hein. Bien au contraire, vous avez une bougie rouge. Une bougie rouge sans mèche haute, autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas sur l'or libellé en euros. C'est pareil pour l'or, mais libellé en dollars. La tendance de long terme est clairement haussière, puisqu'on est au-dessus de la M200, qui n'a pas du tout été sollicitée pour le coup. La tendance de fond est baissière, puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend. Et là aussi, hein, une zone d'accumulation rationnelle intermédiaire avait été identifiée à 19,35, 19,25. On l'a touché, on rebondit. La prochaine, si on y va, est 19,15, 18,96. Ça n'a pas fait d'objet d'accumulation, hein, dans la vidéo puisqu'on a accumulé déjà plus bas et puis également là beaucoup plus bas, donc il n'y a pas matière là non plus à se presser. Les bougies Aiki-Nashi sont un petit peu meilleures, on va dire, que pour l'or libellé en dollars parce que la bougie rouge est baissière certes, mais avec mèche haute et mèche basse. Autrement dit, c'est pas comme les deux bougies précédentes qui invitaient à considérer une continuation de la baisse de par l'absence de mèche haute. On regarde l'argent. L'argent qui est également revenu solliciter une zone d'accumulation rationnelle, celle des 21,4, 20,8 euros. Elle était assez facile à identifier, hein. Ça faisait plusieurs vidéos qu'elle apparaissait. On en est sorti, mais on peut considérer qu'on est toujours sur zone d'accumulation rationnelle ici. D'ailleurs, si on va chercher le bas de la zone, voire la zone des 26, 20,2, ce serait également des zones d'accumulation rationnelle. La tendance de long terme est tout juste neutre, hein. Bon, ça se joue, on est dessus. Et la tendance de fond, par contre, est baissière. Et les bougies Aiki-Nashi invitent là aussi à considérer que l'on n'a pas fait les plus bas puisque vous avez des bougies fortement baissières, rouges, sans mèche haute. Et pour l'argent libellé en dollars, on est également, hein, sur zone d'accumulation rationnelle. Puisque, comme vous pouvez le voir, on est venu toucher les 23,3, 22,5 $, zone facilement identifiable, hein. C'était une zone de consolidation et on est venu la toucher. Bon, on rebondit là, hein. Mais vous remarquerez également qu'on est en tendance de long terme haussière et en tendance de fond qui est neutre, puisqu'on est en dessous de la M50, mais elle monte. Les bougies Aiki-Nashi montrent qu'il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus hauts, puisque vous avez bougie rouge sans mèche haute. Donc on est quasiment sur zone d'accumulation rationnelle pour l'instant encore. On passe au platinoïde. Le palladium libellé en euros est sur zone d'accumulation rationnelle, hein, c'est clair. Les 1148, 1100 euros ont été sollicités depuis juin. Les cours n'arrivent pas à rebondir, mais ils préservent quand même le support dans une tendance de long terme qui est baissière, une tendance de fond qui est baissière avec des bougies Aiki-Nashi complètement neutres, hein, puisque vous pouvez le voir, on a droit à une succession de bougies rouges, bougies vertes, mèche haute, mèche basse, donc pas de tendance ni de pression, ni haussière, ni baissière. Par contre, on est sur zone d'accumulation rationnelle si vous croyez dans le potentiel historique du palladium dans l'économie hydrogène.
Pour le palladium libellé en dollars, c'est la même histoire, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à décoller. Les évolutions de court terme sont dictées en fait par les marchés qui sont un petit peu en berne et l'économie chinoise qui l'est également dans un contexte où l'inflation fait que les individus ont d'autres priorités pour l'instant que d'acheter une voiture. On est sur zone d'accumulation rationnelle à 1250-1210 dollars. Et le platine qui se comporte mieux quand même que le palladium, notamment à cause de sa connotation un petit peu plus axée sur la bijouterie et un petit peu moins sur l'industrie. Insuffisant pour se détacher du support des 845-817 euros, mais ça tient. Et la tendance de long terme, la tendance de fond sont baissières. Continuation de la baisse plausible au regard des bougies Aiki-Nashi qui sont rouges sans mèche haute. Et c'est la même chose pour le platine, mais libellé en dollars avec un englument, j'ai envie de dire, dans la zone de support des 890-930. Attention, la bougie Aiki-Nashi n'est pas baissière, elle est verte, donc il est plausible que le rebond technique s'amorce, mais un rebond technique ne veut pas dire que c'est la fin de la baisse, ça veut dire qu'il y aura une réaction. Mais on est sur zone d'accumulation rationnelle, je l'ai dit, dans une tendance de long terme, une tendance de fond qui sont baissières. Voilà, on a fait le tour, comme d'habitude. 3 choses. 1. Vous pouvez vous abonner à ce format pour ne pas louper les mises à jour. Format court le mercredi, format long le samedi avec les platinoïdes. Les articles dont je vous ai parlé qui méritent vraiment le détour, vous pouvez y accéder directement sur mon site, y compris avec mon partenaire au coffre, et bien un lien pour accéder à de l'or moins cher. Et n'oubliez pas, si vous l'avez aimé, de liker cette vidéo puisque ça me fait toujours plaisir, et si vous pensez que ça vous a apporté de l'aide et que ça pourrait en apporter à d'autres. Voilà, excellente journée, bon week-end, à mercredi pour la mise à jour.